Bonsoir à tous, merci d'être présents pour suivre l'actualité de ce samedi 10 février. Soyez les bienvenus. Que s'est-il passé réellement du côté du quai de la Barge à Mamoudzou? Une chose est sûre, pompiers, plongeurs, gendarmes et policiers sont intervenus à la jetée peu avant midi. Une personne a signalé une noyade d'un enfant de 4 ans. Les secours sont donc intervenus. Toute la zone a été vérifiée. Le bateau de la gendarmerie a sillonné les lieux. Des plongeurs sont partis chercher sous l'eau, mais aucun corps n'a été retrouvé. Après 1 heure de recherche, les secours ont finalement arrêté. S'agirait-il d'une fausse alerte, d'un canular? Selon les pompiers, il est rare de recevoir des appels malveillants sur une noyade. Pour rappel, la baignade est strictement interdite à la jetée de Mamoudzou. Les images sont signées ici, Yasmine Jaffar. Environnement, une opération nettoyage a été organisée aujourd'hui à Tingoni à l'initiative d'une association du village et épaulée par des jeunes. Cette opération s'est notamment déroulée avec la participation de la commune. En effet, la municipalité a mis à disposition des sacs de poubelle et des gants de protection sur place. Henri Fina Mohamed, Fahar Housseni. Azna, Marius et leurs camarades sont de corvée ce dimanche. Pour ces jeunes bénévoles issus des écoles primaires de Tingoni, il est plus que nécessaire d'avoir une localité propre. Ils ont compris les conséquences des déchets abandonnés un peu partout. On ramasse des déchets comme du plastique, du métal et des verres et des bouteilles. Et pourquoi vous ramassez ? Pour ne pas polluer Tingoni et pour que ça soit plus propre. Et les animaux puissent vivre. On recycle, que la nature ait de l'espace, que les animaux ne prennent pas des déchets, ils ne les mangent pas. On recycle des choses. Et pour toi, c'est important que la nature... Oui, parce que s'il y a beaucoup de déchets dans le monde, s'il y en a partout, on ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer. L'opération de ce matin était plutôt axée sur la sensibilisation. La population a encore du mal à trier les déchets. Les détritus se trouvent souvent posés à même le sol et aux abords des habitations. Et pourtant, des bacs à ordures sont installés à cet effet. On voit par exemple des fauteuils pourris, on voit justement des métals, des chaises et des tôles. Et donc tout cela doit être traité, doit être trié justement pour que la municipale s'occupe du ramassage. Nous, la mairie, au niveau de notre côté, on a mis des moyens, que ce soit au niveau des bacs à poubelles, individuels et collectifs, et que nous remarquons toujours que dans le village, aux alentours du village, il y a tellement de déchets qui sont mis là par des personnes. Et je pense qu'il faudra aller petit à petit à sanctionner. Avant cette phase répressive, les associations environnementales privilégient plutôt la sensibilisation et le recyclage des déchets les plus polluants. Car Mayotte propre est synonyme de Mayotte en bonne santé. L'actualité nationale est ce nouveau drame. À Lyon, un incendie s'est déclaré hier soir dans un immeuble de 2 étages, vraisemblablement après une explosion. Les corps d'un enfant et d'une femme ont été retrouvés. Selon les enquêteurs, la piste criminelle est privilégiée. Étienne Prigent et Éric Jacquin. Ce matin, le quartier de la route de Vienne se réveille sous le choc et sans réponse à des questions encore très nombreuses. Entendre qu'un enfant de 4 ans est décédé et que oui, ça fait quelque chose. Je suis maman avant tout. J'étais cliente de la boulangerie et puis forcément cliente de tous les petits commerces aux alentours. Et je me demande si eux, ils n'ont rien eu et comment ça se fait en fait, tout simplement. Non ? Hier soir, vers 20h30, un incendie se déclare dans cet immeuble de 2 étages. Au rez-de-chaussée, une boulangerie. Les voisins et les clients de restaurants à côté évoquent une forte explosion. Comme s'il y avait une bombe qui avait sauté. On est le mur mitoyen et les bouteilles qu'il y avait sur le bar, elles sont tombées et tout. Tellement que c'était puissant. J'ai entendu un gros bruit et ça a bien vibré dans mon lit, donc je me suis posé la question. Les flammes ont ensuite gagné les habitations au-dessus. À l'intérieur, une famille de 3 personnes, dont un homme qui a réussi à sauter par la fenêtre, tandis que sa femme et sa fille de 4 ans n'ont pas pu échapper au feu.
On a vu des grosses flammes sortir du bâtiment. Le monsieur du premier étage a sauté par la fenêtre. Et en criant, il y a mon épouse, mais on a essayé de rentrer dans l'immeuble. On ne pouvait rien y faire, on pouvait rien faire. On était vraiment... À des témoins, l'homme aurait déclaré que sa femme était enceinte. Sur le trottoir d'en face, 3 personnes ont également été blessées légèrement. Ce midi, au terme des premières investigations, le parquet de Lyon privilégie désormais la piste criminelle et l'hypothèse d'un acte volontaire. Dans la région, le cyclone Jelena s'est éloigné des côtes réunionnaises. En revanche, les dégâts sont plutôt constatés à Rodrigue. Durant la nuit dernière, le système est passé à 35 km de l'île. L'alerte maximale numéro 4 a été déclenchée. Des vents dépassant les 160 km/h ont été enregistrés. En revanche, Maurice a été moins impacté par les mauvaises conditions météo. Cependant, un jeune de 22 ans est porté disparu depuis hier. Après une sortie en mer avec un ami, il a été happé par une grosse houle qui a fait chavirer l'embarcation. À l'heure actuelle, les recherches se poursuivent pour tenter de le retrouver. Retour à Mayotte pour parler de sport et de pétanque en cette fin de journal. La pétanque, une discipline qui séduit de plus en plus. Ce matin, le début de saison a été lancé sur le terre-plein de Mtsapéré, un tournoi qui a réuni tous les clubs de l'île sous l'œil attentif de Yasmine Jaffar. C'est la ferveur de la rentrée, un tournoi de début de saison qui a tenu toutes ses promesses en termes d'engouement et d'enthousiasme. La pétanque mahoraise n'est plus une discipline poussiéreuse. Elle trouve chaque année un peu plus de fraîcheur grâce à des jeunes qui ont embrassé sans complexe ce sport réputé de vieux. Moi, je suis passionné par la pétanque parce que il y a des jeux qu'on aime dans la vie, mais moi, la pétanque, c'est le jeu que je suis vraiment passionné parce que là, on a des amis, on peut jouer, des fois même, on peut gagner des matchs pour partir dans d'autres pays, pour aller jouer aussi, pour s'améliorer. J'ai découvert la pétanque à cause des amis que je traînais avec. Parce qu'avant, ils étaient dans des clubs et puis moi, j'étais dans la rue, je traînais, puis ils m'ont influencé à venir. La pétanque, il n'y a pas de blessure, mais ça ne demande pas d'effort, sauf s'il y a trop de soleil. Ici, on pointe, on tire sous un soleil de plomb. Mais peu importe, l'énergie est là. Et la passion fait oublier les conditions dans lesquelles la discipline est pratiquée à Mayotte. 17 clubs, 177 licenciés sont répertoriés dans le département. La pétanque s'est faite une place dans le paysage sportif mahorais. Et comme toutes les autres disciplines, la pétanque n'est pas épargnée par le manque d'infrastructures. Manipuler et lancer les boules dans un boulodrome serait l'idéal. Mais ces joueurs espèrent au moins un lieu mis à leur disposition pour disputer leurs différentes compétitions. Et pour parler avec nous de pétanque, nous avons invité le responsable de la communication au comité de pétanque de Mayotte, Saïd Omar Chabouane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu à l'image, une nouvelle saison qui a commencé aujourd'hui. Toutes les équipes étaient réunies. Alors, que retenir? Comment s'est déroulée cette toute première compétition de la saison? Mais je crois que ça donne vraiment une envie pour un début de saison. D'ailleurs, pour vous parler un petit peu, chez les dames, Kombani a fini premier contre Wakaidi de l'abattoir. Chez les jeunes, ils sont en phase finale. Et puis pour les seniors, il leur reste encore quelques heures pour finir le tournoi. Ça dure quand même un peu plus tard. C'est là où on saura le résultat des gagnants. Mais c'est vrai que la pétanque a pris d'autres formes et puis il y a aussi des efforts auprès du Conseil général, auprès du comité, en parlait de notre président. Vous savez, dès demain, il va y avoir une délégation de la fédération qui sera à Mayotte. Cette délégation viendra pour mission surtout pour les premières investigations, parce que d'ici 2 ans, on devrait accueillir le tournoi, le championnat UNSS à la pétanque. Et puis, il y a d'autres politiques aussi à pouvoir développer encore mieux la pétanque à Mayotte.
Alors, vous parlez justement de développer la pétanque à Mayotte. Ça a été souligné dans le reportage que nous venons de voir, un problème d'infrastructure pour les clubs qui ne retrouvent pas forcément de terrain de pétanque pour pratiquer leur sport favori. C'est réellement un problème pour les compétiteurs, pour le comité que vous représentez. Quelle est la problématique des infrastructures dans cette discipline à Mayotte ? Vous savez, la pétanque n'en demande pas plus qu'un espace pour jouer. Et d'ailleurs, à l'occasion, au nom du comité, nous remercions la mairie de Mamoudzou qui nous met à notre disposition le terre-plein de Msapéré pour nos grands tournois. Mais sinon, il reste juste une question de volonté. Nous lançons un appel au maire de Mayotte d'avoir cette volonté de laisser une petite surface chez les jeunes pour pouvoir s'exprimer à la pétanque. Les mairies à Mayotte ne vous soutiennent pas assez dans le cadre justement des infrastructures, des terrains de pétanque. Les terrains de pétanque ne sont pas assez nombreux pour la pratique. Oui, d'ailleurs, c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir un club de pétanque dans chaque commune. C'est surtout ce gros problème qui se pose. Des démarches ont déjà été entreprises par le comité vers les communes, justement, pour avoir des installations. Tout à fait. Et maintenant, on voit un retour dans des communes où, à l'ancienne, il y avait des clubs qui reviennent. Et puis, dans des communes où on a en parlé, les recherches se font peut-être d'ici quelque peu, on en aura une solution. Rapidement, vous dites que des membres de la fédération seront à Mayotte pour investigation. Qu'attendez-vous concrètement de cette visite à Mayotte ? Mais vous savez, il y a la formation qui est mise aussi en avant au niveau des arbitres, au niveau des éducateurs. Donc tout ça, ça va être pendant 2 semaines. Ces gens-là vont travailler pour que Mayotte puisse avoir aussi des atouts. Et nous ne manquerons pas de suivre cette visite à Mayotte. Saïd Omar Chabouane, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous. Et c'est avec cet entretien que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en maoré. La semaine prochaine, vous serez avec Génial Atoumani pour vos JT de la semaine. Bonne fin de week-end et bonne soirée sur La Première.